Et vous avez vu, en Italie, il y a un coiffeur qui dealait dans son salon de coiffure, mais il s'est fait prendre, et pour une simple raison, en fait, il y avait beaucoup trop de personnes chauves qui venaient à son salon. Si, je vous jure. Bon, après, il y a une solution simple, hein, consommer un peu moins et épargner pour aller en Turquie. Après, c'est très bien d'être chauve aussi, hein. Regardez Zidane et Barthez. On est jeudi, bienvenue dans l'actu réfractaire. On espère que votre semaine se passe bien jusque-là. Nous, ça va super, mais ça pourrait aller encore mieux si vous partagez la vidéo partout sur les réseaux. Alors, ça a été annoncé discrètement en début de semaine, l'immatriculation des voitures va coûter plus cher à compter du 1er janvier. Mais le tarif étant déterminé selon la région d'immatriculation, on ne peut pas vous donner plus de détails. Tout ce qu'on sait, c'est que les augmentations vont aller de 10 à 30%. Amènerait le cheval fiscal à environ 50 €. Alors les régions se justifient en argumentant que la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation représente la 3e recette fiscale des régions. Les deux autres, c'est la TVA et la TICPE, une taxe sur les produits énergétiques. Le moment est d'autant bien choisi qu'avec l'interdiction des véhicules critères 4 et 5 dans plusieurs métropoles au 1er janvier, il y a beaucoup qui vont finir par changer de véhicule. Ils seront donc contraints de payer une nouvelle carte grise et cette augmentation de taxes pour éviter de prendre des contraventions dans les grandes villes. Après, moi je serais eux, je tenterais pas trop les augmentations de taxes sur tout ce qui touche aux bagnoles. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais l'histoire nous a quand même appris que c'était dangereux pour eux. Mais bon, tranquille, ils savent ce qu'ils font. L'OCDE a publié l'enquête PISA sur les résultats scolaires dans la zone européenne. Et celle-ci pointe une baisse jamais vue du niveau des élèves en mathématiques à la fin du collège. Gabriel Attal a donc tout de suite dégainé un arsenal de mesures. Et bien sûr, le niveau des élèves, hein, c'est quand même beaucoup à cause des profs qui n'ont pas assez d'implication et qui choisissent pas la bonne méthode. Hein. Donc ici, on va pas parler d'allègement du nombre d'élèves par classe ou d'augmentation du budget de l'éducation. Donc, à partir de la rentrée 2024, la France va passer à la méthode de Singapour pour apprendre les mathématiques. D'après le ministre, elle a fait ses preuves partout dans le monde. Dans la même idée, les manuels scolaires seront labellisés dans le 1er degré. Ce qui pose la question des cours d'histoire notamment, où seule la parole validée par le ministère pourra être enseignée. Par ailleurs, les parents n'auront plus leur mot à dire dans les redoublements, mais ce seront les équipes pédagogiques qui en décideront en dernière instance. Les professeurs pourront aussi prescrire, tels des médecins, des stages de réussite sur les temps de vacances. Ces stages seront obligatoires pour passer à la classe supérieure. Comme annoncé précédemment, les cours de français et de maths se feront en 3 groupes de niveau en 6e et 5e. Pour les élèves connaissant le plus de difficultés, une scolarité aménagée avec plus d'heures d'enseignement de français et de maths au détriment d'autres matières pourra être envisagée. Ces deux mesures, elles risquent d'empêcher que les bons élèves tirent les élèves plus en difficulté vers le haut et empêcheront certains élèves de s'épanouir dans certaines matières comme les arts, la musique ou le sport par exemple. Le ministre a aussi annoncé des modifications pour le brevet des collèges. Il sera désormais obligatoire pour entrer au lycée. Ceux qui ne l'auront pas obtenu devront passer par des classes prépa-lycée. Une fois entrés au lycée, les élèves pourront être épaulés par une intelligence artificielle de remédiation ou d'approfondissement en français et en mathématiques. Et enfin, à partir de l'année 2025-2026, une nouvelle épreuve anticipée de culture mathématique et scientifique se fera en première générale et technologique. Bon, cette info est déjà beaucoup trop longue, alors on va pas rentrer plus dans les détails, mais n'hésitez pas à consulter les sources pour avoir toutes les annonces, c'est en description. On continue cette quotidienne d'actu avec une révolte dans le sud-est de la Syrie, dans la province de Souaïda plus exactement. La révolte y avait été très forte en 2011 contre Bachar al-Assad, et voilà qu'elle reprend depuis le mois d'août. Au début, les observateurs pensaient que c'était la même que tous les ans, hein, où il y a 2-3 jours d'agitation pour fêter l'anniversaire du printemps arabe syrien. Mais la révolte dure, et malgré des tentatives de Bachar al-Assad de faire porter le chapeau à l'Occident pour les difficultés de ses administrés, il n'y croit plus. Il faut dire que dans cette région, les écoles ne sont plus chauffées et il n'y a presque plus de travail. La livre syrienne a été dévaluée et la monnaie ne vaut donc plus rien, ce qui met un Syrien sur 2 en précarité alimentaire. Les habitants veulent fuir, vendant leurs maisons, leurs terrains et tout ça à perte pour se permettre l'exil. Les manifestantes et manifestants veulent tenir tout l'hiver, alors ils mettent en place des forums de discussion. Les programmes scolaires y sont notamment rediscutés collectivement.
L'une des revendications les plus fortes est la demande d'application de la résolution 2254 de l'ONU. Celle-ci oblige, avec tout le pouvoir que détient l'ONU, c'est-à-dire aucun, un gouvernement de transition pour succéder au régime de Bachar al-Assad. Les révoltés espèrent être rejoints par d'autres régions. Pour l'instant, ils n'ont reçu que des signes de soutien de certaines régions, notamment celle d'Afrin, tenue par les Kurdes. Mais il n'y a pas de mouvement comparable qui voit le jour pour l'instant. Alors bien sûr, on tentera de suivre ça de près, alors tu me vois venir, abonne-toi pour ne rien louper de cette info et des suivantes. On finit cette vidéo avec une info trop mignonne. Deux kiwis, et je parle pas des fruits mais des oiseaux, sont nés à l'état naturel et c'est la première fois que ça arrive depuis un siècle. L'oiseau est menacé de disparition dans son état naturel en Nouvelle-Zélande. Et ça, malgré des réimplantations multiples. En même temps, ils savent pas voler, c'est sûr que ça doit pas aider. Ça et le fait que leur espèce est divisée en deux sous-espèces spécifiées entre le nord et le sud. Alors nous, on espère qu'ils vont vivre longtemps parce qu'ils sont trop mignons. Vous trouvez pas? En vrai, le fait qu'ils savent pas voler aussi, ça les rend grave mignons. Un peu comme les kakapos. Vous connaissez les kakapos? Alors en fait, c'est des perroquets verts qui vont bientôt disparaître parce qu'ils savent pas voler. On s'arrête là-dessus pour ce soir et on se retrouve demain pour la dernière actu de la semaine. Et en attendant, vous savez quoi faire. Vous pouvez commenter, nous donner votre avis, partager aussi des infos locales. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui sont en description comme les sources. Et puis voilà, prenez soin de vous.